Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves du Sénégal et d'ailleurs, nous voici de nouveau en votre campagne à votre et en face de vous. Monsieur Diop, professeur de sciences physiques à l'école au Sénégal. Aujourd'hui, je vais présenter des exercices sur les acides faibles et les bases faibles. Précédemment, je vous ai fait un résumé exhaustif où l'essentiel a été fait sur les acides faibles et les bases faibles. On a vu les acides faibles, les bases faibles, le couple acide-base, comment calculer le pH d'une solution de base faible, c'est une solution d'acide faible. Là, on est parvenu à classer des acides faibles de concentricité différentes. Ensuite, on a vu comment calculer la constante de réaction et donner le caractère total ou limité de réaction. Aujourd'hui, nous allons maintenant passer aux exercices. Aujourd'hui, je vous ai choisi des exercices très simples, 4 à 5 exercices très simples qui vous intéressent. Non, les exercices ne seront pas longs comme d'habitude. J'ai choisi des exercices très courts où l'essentiel sera traité. D'accord, exercice 1, voici, nous disposons d'une solution de métal noir de sodium, de concentration molaire, Cb égale 10-2 mol par litre, de pH égale à 7,9. Et ici, dans ces exercices, on est à 25 degrés. Ici, pH égale 7, par conséquent, on peut dire que le métal noir de sodium est une base, parce que pH égale 7,9 supérieur à 7. Ici, on va voir que en solution, le métal noir de sodium se dissocie en ces ions Na+, et métal noir HCO-. On aura dans ce cas, on aura HCO-Na dans l'eau donne HCO- plus Na+. La dissolution du métal noir de sodium dans l'eau est totale. Le métal noir de sodium en solution se dissocie en ces ions métal noir HCO- et en Ca et en ion Na+. Ici, la dissolution est totale. Par conséquent, si j'ai ici une mole, là j'aurai une mole. Là aussi j'aurai une mole. Si j'ai Cb, j'aurai ici Cb. Là aussi Cb. D'accord. Maintenant, la première question que l'examinateur a demandé, c'est de déterminer la concentration molaire de toutes les espèces présentes en solution, de toutes les espèces chimiques présentes en solution. Donc, petit 1, calcul de la concentration molaire de toutes les espèces présentes en solution. Donc la première question, calculer la concentration molaire de toutes les espèces présentes en solution. Pour cela, il va falloir faire l'inventaire des espèces chimiques présentes en solution. En solution, nous aurons les molécules d'eau H2O, il y a les ions H3+, il y a les ions hydroxyde OH-, il y a les ions métal noir HCO-, il y a les ions Na+, et il y a les molécules d'acide méthanoïque. Ce sont ces espèces-là qui sont présentes dans la solution. H2O en tant que solvant, il y a les ions H3+, il y a les ions OH-. Parce quoi? Parce qu'on a une solution aqueuse. Toute solution aqueuse, qu'elle soit acide, basique ou neutre, possède les espèces H2O, H3+, OH-. Maintenant, on a une solution de métal noir de sodium. Il y a les ions métal noir, il y a les ions sodium et il y a les molécules d'acide méthanoïque. D'accord, en solution. C'est bon. Maintenant, nous allons calculer la concentration molaire de chacune de ces espèces. En dehors de H2O qui est solvant, donc H3+, concentration de H3+, ces élèves égale 10 puissance moins pH. 10 moins pH, pH c'est 7,9. Allez, sortez-moi les machines et aidez-moi à calculer. Donc, concentration d'ion H3+ égale 10 moins pH. On trouve 1,26 10 moins 8 mol par litre.
Maintenant, la concentration des ions OH-, c'est KE sur H3 plus ou bien 10 puissance PS-14. 10 puissance 7,9 moins 14. Ces deux relations, ça va faire 10 KE sur concentration H3 plus ou bien 10 puissance PS-14. Allez, ces élèves, aidez-moi à calculer. Concentration OH- égale 10 puissance 7,9 moins 14. On trouve 7,94 10 moins 7 mol par litre. C'est bon. Maintenant, ces élèves, ici, après avoir calculé la concentration des ions OH-, beaucoup d'élèves s'empresseraient à passer directement à l'électroneutralité de la solution. Et ils risqueront de se bloquer. Après avoir, ces élèves, calculer la concentration des ions H3+ et des ions OH-, il faut regarder sur la liste des espèces chimiques, est-ce qu'il y a un ion spectateur? S'il y en a, on calcule sa concentration molaire. S'il n'y en a pas, on passe directement à l'électroneutralité. C'est comme ça qu'il faut faire. Une deuxième et dernière fois, je ferme les yeux, je calcule la concentration des ions H3+ et des ions OH-. Ensuite, j'ouvre les yeux et je regarde sur la liste des inventaires, des espèces chimiques. Y a-t-il un ion spectateur? C'est quoi un ion spectateur? C'est un ion aprotique. Cela veut dire quoi? Dans sa forme chimique, il n'y a pas d'atome d'hydrogène. Donc ici, on voit bien que Na+ est l'ion spectateur. Le voilà, c'est un ion spectateur. Avant de passer à l'électroneutralité, je vais calculer sa concentration molaire. Et ici, dans ce cas, ces élèves, on aura concentration de Na+ égale à Cb égale 10 moins 2 mol par litre. C'est ça. Maintenant, après avoir calculé la concentration molaire de l'ion spectateur, je vais traduire l'électroneutralité. La somme des concentrations des cations est égale à la somme des concentrations des anions. Donc nous aurons ici HCO- plus OH- égale à Na plus H3O+. D'accord. Donc nous aurons concentration de HCO- égale concentration de Na plus concentration de H3O+, moins la concentration des ions OH-. D'accord. Maintenant, je vais passer à l'application numérique. Concentration HCO- égale à 10 moins 2 plus concentration H3+ 1,26 10 moins 8 moins 7,94 10 moins 7. D'accord, donc on aura ici, on voit que 10 moins 2, cet élève est largement supérieur à 10 moins 8 et 10 moins 7. 10 moins 8 et 10 moins 7 peuvent être négligés devant 10 moins 2. Donc nous aurons concentration molaire des ions métal noir HCO- égale à 10 moins 2 mol par litre. D'accord. Et on pouvait aussi le voir là. HCO- égale Cb. Maintenant, il reste à déterminer quoi? La concentration molaire des molécules d'acide méthanoïque. Je vais traduire la conservation de la matière. Nous aurons Cb égale concentration de HCOH plus concentration de HCO-. D'accord. Et ici, donc, on aura HCOH égale à Cb moins HCO-. Et Cb, c'est quoi? C'est 10 moins 2 moins HCO-. Je ne vais pas prendre 10 moins 2 directement. Je vais prendre toute cette expression-là, toute cette quantité-là. Donc, moins 10 moins 2 plus 1,26 10 moins 8 moins 7,94 10 moins 7. Pourquoi ces élèves? Parce que si je me
limité à 10 moins 2, j'aurai 10 moins 2 moins 10 moins 2 égale 0. Alors que ce n'est pas possible parce que ici les molécules d'acide éthanoïque vont se former. On ne peut pas se former et être nul. D'accord, donc je reprends. HCOH égale CB moins H. CB c'est 10 moins 2. HCO moins. Si je me limite à 10 moins 2, j'aurai HCOH égale 0. Alors que c'est illogique. Ici, en solution aqueuse, les molécules d'acide éthanoïque vont se former. Par conséquent, leur concentration ne peut pas être nulle. Donc je reviens ici, je vais prendre toute cette quantité-là. Et là, on aura dans ce cas, concentration de HCOH. Ici, 10 moins 2 va sauter. Qu'est-ce qui restera? On aura 7,94, moins, ça fait 7,94, 10 moins 7, moins 1,26, 10 moins 8. C'est-à-dire, aide-moi à calculer. Dans ce cas, je pense que si je ne me trompe pas, on trouve 7,81, 10 moins 7 mol par litre. D'accord, donc ça, c'est la concentration molaire des ions, état, des acides, molécules d'acide, état, ça c'est la concentration molaire des molécules d'acide méthanoïque. Maintenant, petit 2, on demande de calculer la constante d'acidité et en déduire le pK du couple acide-base. Calcul du K est pK du couple acide méthanoïque ion méthanoate. D'accord, on demande de calculer ça. Ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Ka égale concentration molaire des ions méthanoate que multiplie la concentration molaire des ions hydrogène sur la concentration molaire des molécules d'acide méthanoïque. C'est ça. Ka égale base fois soit plus sur acide. Base fois soit plus sur acide. On a l'application numérique Ka égale HCO moins c'est combien? 10 moins 2. H3O plus c'est combien? 1,26. 10 moins 8. HCOH égale 7,81. 10 moins 7. Aidez-moi à calculer. Sahir Diouf. Là, c'est au tour de Sahir Diouf de calculer. Sahir, aidez-moi à calculer. K égale à 10 moins 2 fois 1,26 10 moins 8 sur 7,81 10 moins 7. Sahir, on trouve très bien K égale à de l'ordre de 1,61 10 moins 4. Ka est de l'ordre de 1,61 10 moins 4. Et ici, pKa est égal à quoi? Moins log de Ka. Moins log de Ka. Donc pKa de couple acide méthanoïque, ion méthanoate. Une valeur que vous devez vous familiariser, on trouve égal à moins log de 1,61 10 moins 4. Et cherchez-moi cette valeur que vous devez familiariser, c'est le pK de ce couple acide méthanoïque, ion méthanoate, que l'on trouvera. Je vous demande vivement de vous familiariser avec cette valeur. Pourquoi? Parce que c'est une valeur remarquable qui est souvent demandée dans les exercices. Souvent, on demande de déterminer le pK du couple acide méthanoïque, ion méthanoate. Donc ici, Zahir, en calculant, on trouve combien? Et Zahir, pK, très bien Zahir, on trouve de l'ordre de 3,8. Donc le pK du couple acide méthanoïque, ion méthanoate à 25 degrés Celsius est de l'ordre de 3,8. Une valeur que je vous demande vivement de se familiariser. Avec un autre pK, le pK du couple acide éthanoïque, ion méthanoate, que nous allons voir dans les exercices. Ces deux couples acide-base, je vous demande vivement de se familiariser avec leur valeur de leur pK. pK du couple acide méthanoïque, ion méthanoate 3,8. pK du couple acide éthanoïque, ion éthanoate 4,8. Je vous demande vivement de vous familiariser. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont ces acides-là que l'on traite dans les exercices, en composition, dans les devoirs et même à l'examen. À l'examen, s'il s'agit d'un acide faible, généralement à 90% des cas, c'est l'acide méthanoïque ou l'acide éthanoïque.
L'acide méthanoïque, sa valeur, son pK égale 3,8. L'acide éthanoïque, sa valeur, on va voir, c'est égal à 4,8. D'accord, donc ces élèves, voici un exercice très simple, exercice 1, où des compétences ont été visées. D'accord, là, ce sont des compétences, c'est un exercice très simple, où des compétences ont été visées. Comment déterminer la concentration molaire des espèces chimiques en solution, comment déterminer le Ka d'un couple acide-base et comment déterminer le pK de ce couple acide-base. Maintenant, nous allons passer à un exercice 2, aussi simple que cet exercice-là. C'est bon, hein? Ok. Tape 3 W suivi d'école au Sénégal.com.